Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui au local pour un nouveau vlog. Tout simplement pour continuer la 4L, bien évidemment. Là-bas on a notre Virgile qui est en train de manger son repas et il a faim, c'est normal, il faut qu'il mange avant d'attaquer cette mécanique de merde. Donc aujourd'hui, on doit commencer à dépouiller le train arrière. Je sais pas si vous vous souvenez, mais Virgile il vous avait montré ça. Hop là, donc tout ce qui est pièces de train arrière. Et tout ce qui est pièces là, voilà. Donc on va commencer à les trier, les nettoyer, peut-être les sabler, pas aujourd'hui, mais en tout cas trier ce qu'on doit sabler de ce qu'on doit pas sabler. L'arrière on sable rien. L'arrière on sable rien, on peint. Trop gros, ah oui c'est vrai. On va frotter. Brossage. On va bosser. Non mais voilà, oh je suis éclaté. Hier soir on a fait rasso et on a mal au dos. Voilà, c'est notre grand âge qui part. Sur ce, let's go. Jour 2. Jour 2. Je sais pas si vous l'entendez derrière moi, mais on a déjà commencé à bosser. J'ai déjà fait quelques plans. Grosso modo, on a remonté les trains avant. Vous allez voir ça dans un petit instant. On a repeint les vis du coup en cam. Tout le train avant est serré. Ensuite, on a commencé à décaper les supports d'étrier. Là, c'est en cours. Carlan est en train de faire ça. On va pouvoir remonter une partie du freinage avant, du coup. Et après, on va commencer à se pencher sur le train arrière. Et c'est déjà pas mal. Bon, complexe. Hier, on n'a pas fait beaucoup de plans. Donc, je suis revenu pour faire quelques plans et puis je vais avancer un petit peu 2-3 trucs. Grosso modo, où est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, on a commencé à dépouiller le train arrière d'origine. On va réviser ce train arrière là, vu qu'il est en fonte. On a un second train arrière en fonte et on va faire un mix des deux pour une simple et bonne raison, c'est que les tambours d'origine, comme j'avais dit dans le premier vlog, sur cette 4L là, du coup, qui est de 79, on a vérifié. Sur cette 4L là, en fait, le frein à main est sur les tambours avant. Problème, nous, on passe en disque à l'avant, donc automatiquement, on perd la fonction de frein à main si on garde les tambours arrière d'origine. Donc là, on a bien le train avant à disque, hein, comme vous voyez. C'est pas encore fixé, hein, c'est normal si c'est flotté. Enfin, si ça flotte, c'est juste pour l'instant faire du repérage de qui va où. Il nous reste les moyeux qui sont là en fait à mettre au centre, mais j'ai pas la visserie des moyeux et vu qu'à l'origine c'était des tambours avant, bah, les goujons de roue sont sur les tambours. Donc soit on récupère ces goujons là, soit on essaie d'en choper des neufs. Et je pense qu'on va essayer d'en choper des neufs, ce sera quand même un peu mieux. Donc pour l'instant ça c'est en stand-by. Là on a le train arrière d'origine du coup, avec les tambours d'origine. Et on verra pas grand chose comme ça, mais je vais essayer de le mettre là. Je vais découvrir en même temps que vous. Si je dis une bêtise, peut-être. Non, je ne dis pas de bêtises, ça va. Donc là, on voit, il n'y a pas de commande de frein à main en fait. Il n'y a pas le levier du frein à main comme sur les tambours classiques. Et sur les autres, voilà, on a cette patte là en plus en fait pour mettre le câble de frein à main. Et en plus de ça, à l'arrière, le flasque qui vient derrière, là on a bien le câble de frein à main qui rentre dans le flasque, alors qu'ici on a juste le câble, enfin le tuyau de frein et pas de câble qui arrive nulle part. Donc l'idée c'est mix entre ces demi-trains pourris dont les seuls éléments qui nous intéressent en fait sont les tambours. On récupère ces tambours là qui sont grippés de ouf hein, au passage. Je sais pas si vous voulez vous rendre compte, ça c'est l'intérieur d'un des deux tambours, voilà. L'autre il est tellement grippé qu'il va falloir le sortir avec un arrache-moyeu. Là on a les garnitures d'origine où il n'y a plus grand chose en fait. Et si je dis pas de bêtises, les garnitures sont dans un coin. On en a sorti des feuilles
feuille de rouille et machin. Et ouais, si je dis pas de bêtises, bon, ils ont dû les jeter hier. Mais voilà, les garnitures. C'était collé en fait dans les tambours. C'est pour ça qu'ils sortent pas. Donc on a aspergé de gras hier. On a passé une bonne demi-heure à s'énerver sur l'un des deux. Si j'ai pas trop la flemme, je vais faire le second. Et puis on verra bien. Mais du coup, ouais, pour le moment, dépose des éléments des anciens trains. Après, il faudra repérer la position de chaque élément sur le train d'origine pour le remontage. Puis tout démonter, tout nettoyer, remplacer les cylindres blocs et remonter le tout avec des éléments neufs. Donc freinage refait, flasque nettoyé à fond, tambour neuf, roulement neuf. Grosso modo, le train arrière, on part de celui qu'on a là dans l'état où il est. On le dépouille à fond, on le nettoie, on remonte après avoir remis à neuf. Et on remonte sur la caisse aussitôt. On n'a pas tant de taf que ça à faire, mais quand même. Moyeux, c'est bon, ça tourne. Bon là le bruit est horrible parce que le disque n'est pas encore fixé, faut que je trouve les vis. Mais grosso modo, la partie moyeux, elle est terminée. Voilà. On a donc nos petits goujons. Tac, tac, tac. Ici c'est l'endroit où le cardan passe. Les roulements sont déjà montés, donc comme je dis, le bruit c'est le disque. L'écartement il est correct, ici tout est monté, ça c'est serré, bref le train avant il manque juste les cardans, les 6 vis de disque de chaque côté, mais je crois qu'on les a pas donc il va falloir en acheter des neuves. Et on pourra lui remettre ses roues pour déplacer l'avant. Donc après on va pouvoir attaquer le train arrière et on en sera déjà pas mal. Voilà, c'est déjà la fin de ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. J'ai plus beaucoup de voix, il commence à faire froid. On attrape un peu tous la crève là. Je pense que j'apprends rien à personne, hein. C'est la période, ça y est. Donc comme j'avais dit, il nous reste le train arrière qui sera donc pour la semaine prochaine. Là je viens de terminer du coup tout ce qui est parti train avant. Je vais essayer de retrouver des éléments chez moi, genre crémaillère de direction aussi pour commencer à les monter. On va commencer à réfléchir aussi à la position du bloc. Par rapport aux autres éléments je parle, parce que il y a un certain ordre à respecter quand même. La crémaillère je crois qu'on peut l'enlever que si le bloc est en place, enfin l'enlever, la remonter sans le bloc ne sert à rien puisqu'elle passe au dessus de la boîte. Donc on va voir ça et ben, c'est déjà pas mal. Bref, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, à la partager, à la commenter, à nous envoyer un DM, à nous acheter des stickers.
etc., etc. Bref, je ne m'étale pas, tu connais la chanson. Comme d'habitude, pas plus vite qu'à fond, mais active la cloche, et pas trop quand même. À la semaine prochaine. Il en a foutu partout, le sagouin. C'est dégueulasse.